Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne Fractal FPV pour la review des gimbals AG01 de Radiomaster. Des gimbals qui sont destinés à nos Radiomaster TX16S. On va les déballer ensemble, on va les comparer par rapport à mes anciens gimbals et enfin on va voir est-ce que ça vaut le coup d'investir 130 € dans ces gimbals usinés en CNC. Moi j'ai déjà ma petite idée. Allez, restez bien jusqu'à la fin, pensez à vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'infos. Nous, on part sur la review de ces gimbals AG01. C'est parti! Comme vous pouvez voir, moi j'ai pris la version complète, donc j'ai les deux gimbals, pour les GAS et pour les axes. Une fois que vous aurez enlevé le plastique de la boîte, déjà ils sont fournis dans une super jolie petite boîte noire. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, nous avons sur la gauche notre gimbal bien protégé avec des petites mousses. Sur le côté, nous avons deux types de lubrifiants. Je vais vous expliquer à quoi ils servent. En haut, une clé pour régler le gimbal. Il y a avec une poche où ils fournissent des vis de fixation et des ressorts. Alors normalement les ressorts ils ont une tension un peu plus élevée. Le gimbal. Et au fond de la boîte on retrouve le manuel d'utilisation. On finit de déballer tout ça. Alors, première des choses, quand on sort le gimbal, ce qui nous saute aux yeux, c'est la qualité de fabrication, la finition, et ils sont vraiment très jolis. Alors ça, c'est le côté esthétique. Au niveau de la fabrication, on est sur du métal usiné en CNC. Toutes les parties qui étaient en plastique sur les modèles d'origine, on les retrouve usinées en CNC. Alors c'est du CNC de haute qualité. Sur la partie avant, nous avons le stick usiné en CNC, un stick ergonomique, réglable en hauteur. Alors comparé au modèle d'origine, on voit que c'est pas la même qualité. Alors déjà, ceux d'origine ne sont pas mal du tout. Hein. Toujours sur la partie avant, on retrouve des gravures faites à la machine à outils. On entend un petit clic quand on bouge notre stick. Un petit clic qui rappelle un peu les boîtes de Ferrari. Je vais vous le faire écouter. Sur la partie arrière, pareil, ça a été travaillé. Les gimbals ont été développés pendant plus d'1 an. Donc ils sont équipés de 4 roulements à billes sur chaque axe, ce qui intensifie la rigidité. Meilleure rigidité, meilleur feeling. Toutes les parties qu'on retrouvait en plastique sur des gimbals ancienne génération, enfin les gimbals d'origine, ici sont remplacés par du métal. On voit que la finition est bien supérieure. Faut dire que le plastique d'origine est très bas de gamme. Faut être honnête, le plastique qui est fourni dans les TX16S, c'est du plastique bas de gamme. Autant l'électronique et tout ce qui est câble, c'est de bonne qualité, c'est des câbles silicone. Mais le plastique est vraiment qualité moindre, vous allez voir. Tout se plie, rien n'est rigide. Je force pas beaucoup, on voit que ça a du jeu, que ça plie. Même aller sur le côté là, vous allez voir, c'est super flexible, ça plie dans tous les sens. Ça respire pas, enfin ce plastique ne respire pas la qualité comparé au métal CNC. Ils ont travaillé sur la rigidité, ça augmentera forcément la précision. On n'aura plus des variations au niveau des signaux. La prise en main, on sent directement que c'est beaucoup plus consistant. Là j'ai des deux gimbals en version GAS et juste ressenti, je peux vous dire qu'on les sent beaucoup mieux en main. Alors bien sûr, c'est pas hyper perturbant de continuer à voler sur les gimbals en plastique. Hein. Ça rajoute juste de la précision, une meilleure feeling en main. Ces gimbals sont toujours équipés des capteurs FEOL. Au niveau de la finition, on peut voir que sur les GAS, nous avons une partie en téflon, ce qui améliore encore le feeling. Les vis de réglage, c'est pas des vis cruciformes, c'est des vis fraisées de meilleure qualité. En plus du look, de la qualité de fabrication et du ressenti, nous avons des possibilités de réglage en façade.
ce qui fait qu'une fois la radio assemblée et les gimbals montés dans votre radio, vous pouvez directement régler quelques spécificités en façade. Si vous utilisez ces deux vis, vous allez régler la course des gaz. La course est ajustable de 38 degrés à 54 degrés. Pour régler la course, si je serre dans l'essence des aiguilles d'une montre, je vais réduire ma course. Donc le stick ira moins loin. Et si je desserre, j'augmente la course. Je peux aller jusqu'à 54 degrés de course. Nous avons des réglages de tension du ressort directement en façade. Avec ce trou et cette vis, de la même manière, si je serre, j'augmente la tension d'avant en arrière. Si je desserre, je remonte de tension. La vis directement dans le corps du gimbal permet de régler le ressort sur les axes latéraux, gauche-droite. Et cette vis, qui est de le renfoncement, permet de switcher le mode du gimbal. Si vous la serrez, ça a pour effet de débloquer le gimbal, et donc vous le passez en mode gaz. Si vous la desserrez, le ressort agira de nouveau, et votre stick sera automatiquement centré. Donc vous l'utiliserez pour les axes. Donc vous voyez qu'on peut très facilement passer de mode 1 à mode 2 directement en façade de la radio. Vous pouvez également régler donc les tensions des ressorts, et vous pouvez régler votre course des gaz directement. Je vais regarder également, pendant que je monte, comment je les règle. Ça, c'est à votre feeling perso, donc je vais me le régler pendant le montage. Je vais essayer les ressorts. J'ai d'autres ressorts. Donc les ressorts, je ne vais pas vous le montrer, il suffit de retirer l'ancien ressort et de le remplacer par les nouveaux. Normalement, c'est des ressorts qui sont censés être plus rigides. Donc il y en a un ici et un ici. Donc il suffit de les remplacer si vous voulez un retour plus important, en plus du réglage de tension, déjà disponible pour les ressorts. Dernier petit réglage, celui-là, il faudra le faire pendant le montage. Ça va être le feeling et le ressenti des gaz. Donc vous avez deux vis disponibles, c'est comme sur ceux d'origine. Si vous resserrez cette vis, donc cette barrette, vous allez rajouter des crans au niveau des gaz. Donc des petits crans qu'on peut ressentir quand on pousse les gaz. Moi, je m'en sers pas, je vole en quad FPV et on aime bien un feeling sans cran. Si vous resserrez cette vis, ça a pour effet de retenir un petit peu plus la manette des gaz. Donc il faudra forcément pousser un petit peu plus fort. Ça c'est pareil, c'est du feeling, c'est comment vous aimez ressentir votre manette des gaz. Dans la boîte, ils nous fournissent deux lubrifiants. On a l'huile lubrifiante, repéré numéro 3. Cette huile lubrifiante servira pour la maintenance. Là, c'est déjà pré-lubrifié, mais pour la maintenance, vous pouvez en mettre sur les paliers de roulement et les axes pour lubrifier votre gimbal. Ce lubrifiant, c'est un lubrifiant amortisseur. Il est plus consistant. Ce lubrifiant se met au niveau de la barrette des manettes des gaz, entre la partie antéflon et la barrette réglable. Si vous rajoutez de ce lubrifiant, vous aurez un feeling de consistance en fait. Vous ressentirez comme un peu plus de résistance, mais ça reste smooth. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment au niveau du feeling. Vous ressentez, c'est cet effet consistant qu'on peut avoir quand on pousse la manette des gaz. Si vous serrez la vis, vous aurez plus de résistance à la poussée. Et si vous rajoutez un peu plus de lubrifiant épais, vous ressentirez une sorte de consistance à la poussée. On passe à l'atelier, on va démonter les anciens gimbals, monter les nouveaux, je vais faire mes petits réglages, et enfin, on fera la petite conclusion. Allez, c'est parti! Alors, pour démonter ces gimbals, première des choses, on va retirer la batterie. Ensuite, les poignées latérales. Il va y avoir 4 vis à défaire. 1, 2, 3, 4 dans un premier temps. On défait les 2 vis du haut. On retire son capot. Et il faut défaire le haut-parleur. Le haut-parleur il a 2 connectiques. Voilà.
pour démonter les gimbals, on va d'abord défaire les 2 sliders latéraux pour avoir accès aux vis qu'il y a à l'intérieur, enfin qu'il y a derrière. Donc pour les démonter, il y a 2 vis, une ici et une ici. Une fois les 2 sliders latéraux démontés, on les met de côté. On va avoir accès aux vis pour démonter les gimbals. Donc c'est 4 vis. 1, 2, 3 et 4. On déconnecte les connectiques. Il y en a une ici et une ici. On regarde bien le passage des câbles. Une fois déconnecté, on peut démonter ces 4 vis. Quand les 4 vis sont défaites, il ne reste plus qu'à retirer le gimbal. On peut retirer les plaques de maintien supérieures. Il suffit juste de les tirer vers le haut et les plaques viennent. Une fois tout retiré, la radio est prête à accueillir les nouveaux gimbals en CNC AG01. Avant de monter les gimbals dans la radio, je vais d'abord régler le feeling de mes gaz. Je veux pas de cran, donc je ne vais pas toucher à cette barrette. Par contre, je veux mettre un peu plus de résistance et je vais rajouter un petit peu de pâte amortissante. J'ai dévissé au préalable la vis de réglage afin d'avoir accès le plus possible. Et je glisse de la pâte amortissante entre la partie en téflon et la barrette de réglage. Une fois la pâte mise, je vais resserrer ma vis de réglage pour avoir un peu plus de feeling, de retenue au niveau des gaz. J'ai déjà testé vite fait. Moi j'aime quand c'est serré à fond. Voilà, là j'ai un feeling qui me convient tout à fait. C'est à la fois résistant mais ça reste fluide. C'est super agréable. La tension des ressorts, alors j'ai vérifié la tension des ressorts, les ressorts qui actuellement me conviennent. Je ne vais pas mettre les ressorts qui sont censés être plus résistants. Pour le remontage, c'est le sens inverse du démontage. Sauf que ces gimbals sont d'un bloc. Donc les barrettes vont sur le côté avec le sensor qui va également sur le côté. On peut aussi se repérer grâce aux petites encoches qui vont vers l'intérieur de la radio. On les met tout simplement au fond. Je mets mes vis à l'aide d'une pince de précision. Vous pouvez aussi les mettre avant, peut-être que ce sera plus facile. Alors c'est pas évident, donc je prépositionne mes vis. Une fois mes vis prépositionnées aux 4 coins, on va serrer en croix. Une fois ces gimbals resserrés, on vient rebrancher les câbles. On fait attention au sens de branchement. On va remettre les potentiomètres latéraux. Quand les potentiomètres sont remontés, on vérifie son passage de câble, que tous ces câbles sont bien rebranchés, ils passent au bon endroit. On va faire un premier test avant de refermer complètement la radio. Juste brancher ma batterie, voir si tout fonctionne bien. Je vérifie que les axes sont bien pris en compte. Donc ça c'est bon. Il faudra bien sûr faire un recalibrage. Ça c'est très important. Et on peut refermer la radio dans le sens inverse du démontage. Une fois remonté, je règle mes sticks, je règle la hauteur de mes sticks, je vais régler la tension de mes ressorts. Et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Alors, une fois monté déjà, je trouve le look superbe. La finition CNC, c'est top. Au niveau ressenti, quand je compare par rapport à mon autre radio,
Tu sens au doigt que les versions d'origine font un petit peu cheap par rapport aux nouvelles. Quand tu les as en main, les CNC, c'est difficile à expliquer, mais tu sens un feeling plus rigide, plus franc. Tu sens plus de qualité. Après, en vol, je sais pas ce que ça va changer. Il va falloir que je teste en vol, bien sûr. Une fois que tout est monté, ce qui est important de faire, c'est une calibration. Donc, je vais aller dans Système. Je vais aller dans Hardware. Et je vais lancer une calibration. Voilà, j'ai effectué ma calibration. Et là, on peut voir que rien ne bouge. Avec ce nouveau gimbal CNC, quand tu es au max, tu es au max. Comme c'est hyper rigide, tu vas pas pouvoir aller plus loin. Si tu forces un peu plus, au moins, tu améliores grandement la précision. Là, je retourne bien à moins 100. Je vais bien à plus 100. On peut noter une stabilité supérieure sur le nouveau gimbal. Est-ce qu'elle a pas de la gueule comme ça ? Bon les amis, mis à part ça, en conclusion de ces gimbal AG01, ce que je peux vous dire, c'est que niveau feeling, c'est top. Quand tu les as en main et que je compare par rapport à mon ancienne radio, enfin à ma deuxième radio, le feeling est différent. On sent une solidité, une consistance bien différente dans ces nouveaux gimbal, qui est super agréable. Ensuite, on peut voir, si on compare les paramètres, que effectivement les signaux sont beaucoup plus stables avec les gimbal AG01. Au niveau de la finition, bon, tout est fini en CNC, ça fait bien plus propre, ça fait bien plus fini. Au niveau feeling, est-ce que ça fera de moi un meilleur pilote? Alors je vais être clair, non. Je pense que non. J'ai pas, pour l'instant, ça fait pas assez longtemps que je vole, j'ai pas un ressenti non plus hyper précis. Je pense pas que ça va me changer la vie. Mais vu qu'on a quand même un meilleur ressenti au niveau des doigts et du toucher, et un meilleur feeling, peut-être que ça va m'aider à m'améliorer dans le futur. Alors, est-ce que pour moi cet achat est justifié? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui dans le sens, ok, c'est un petit peu, peut-être que je trouvais le prix un petit peu élevé pour des gimbal. 130 €, on peut les avoir peut-être à 110 € avec des promos. Les deux, hein, le kit complet, c'est un petit peu élevé au niveau du prix. Mais la radio, on fait un vrai step. Là, on a un modèle, on se retrouve avec un modèle haut de gamme. Alors oui, je pense qu'au niveau du prix, on est un petit peu élevé. Mais au niveau feeling, finition, prise en main, pour moi, c'est un vrai step, c'est un vrai plus. Est-ce que vous devez acheter ces gimbal? Eh bien ça, je vous laisse votre propre décision. C'est à vous de choisir. Moi, je regrette pas mon achat. J'ai pas relevé de points négatifs pour l'instant. On va voir en vol ce que ça donne. Je vais les tester un petit peu sur le simulateur, parce que là, avec le temps qu'il fait, c'est l'hiver, je peux pas voler, donc je vais pas pouvoir les tester sur le quad. Je pense qu'en parallèle, également, il faudra que je modifie peut-être mes petits réglages, mes petits points neutres au niveau de Betafly pour mes quads. Donc ça, je vérifierai dans mes modèles et dans Betafly. En tout cas, pour moi, pour l'instant, je suis content de cet achat. Je vous les conseille si vous voulez passer un step supérieur au niveau de votre radiocommande, niveau qualité je parle surtout, niveau feeling aussi. Après, si vous n'êtes pas un hypersensible du stick, peut-être que vous pouvez rester sur ceux d'origine, ils font déjà très bien le taf. Peut-être que le prix d'achat de ces gimbal ne se justifie pas pour vous. Pour moi, il se justifie. Oui et non, comme je vous expliquais, je le trouve peut-être un petit peu cher, mais après quand on voit ce que c'est et on voit la qualité de finition, sans compter le développement qu'il y a derrière, un peu plus d'un an de développement, avec l'aide des pilotes sponsorisés par Radiomaster. C'est à vous de faire votre choix, hypersensible ou pas du stick, feeling, esthétique, etc. C'est quand même très subjectif tout ça. J'espère que cette review vous aura plu. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter un bon vol et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!